Daniel, comme il était dans le trou, hein, devant les lions, devant les animaux méchants. Tu cites toutes ces histoires. Frère, n'oublie pas ces histoires-là. Moïse devant la mer rouge. Devant la mer, qu'est-ce que Moïse devant la mer rouge? Qu'est-ce que Dieu avait fait? Alors, tu cites tous ces choses, les œuvres et le Dieu. Puisque la Bible nous dit, quand vous lisez en Hébreu, chapitre 11, quand vous approchez, verset 6, il dit, sans la foi, l'être impossible de lui plaît. Celui qui s'approche de Dieu devait croire qu'il est, il récompense à ceux qui s'approchent de lui. C'est-à-dire que quand il faut mettre ta foi, comme je suis en contact avec le Tout-Puissant, il va me donner tout ce que j'aurai besoin, il va me bénir. Jacob a dit à Dieu, bénis-moi, je ne te laisse pas. Il lui avait baissé la foi. Et la foi. Moïse a eu la foi devant la mer rouge. Quand tu es en prière, il ne faut pas être distrait, frères et sœurs. Il ne faut pas être distrait, et la foi. Être en contact avec le lumière de ce monde qui est Jésus-Christ. Être en contact avec Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le vrai créateur. Voilà, ça c'est le secret de la vie éternelle par Jésus-Christ. C'est l'adoration maintenant. Vous allez aller par l'adoration. Quand tu as fini à citer tous ces gens là-bas, avec les œuvres de Dieu qu'il a fait, avec contact avec le Tout-Puissant, et quand tu as fini tout cela, alors tu vas entrer maintenant par demander pardon. Frère, c'est quand tu lis Luc chapitre 11, verset 4, il dit lui-même, il déclare officiellement, quand il dit que vous devez demander pardon, nous sommes péchés, nous avons un corps corporel, un corps mortel, un corps de péché. Nous péchons à tous les temps. Frères et sœurs, sans le pardon, nous ne pourrons pas s'approcher devant Dieu, ni devant Jésus-Christ. Nous devons demander pardon à tout moment. Même les péchés que tu as fait depuis l'enfance, tu avais oublié, mais Dieu compte ça. Même les petits enfants seront jugés au dernier jour. Frères et sœurs, demande pardon à tout le temps. Quand tu demandes pardon, ce qui est très important, tu dis tous les péchés que tu as fait, même ce que tu as oublié, les péchés même de ta famille, demande à ta famille, même de tes ennemis, demande pardon même de tes ennemis. Frère, le pardon est très important pour notre vie. Sans le pardon, ta prière ne peut pas être exaucée. Il faut demander pardon pour s'approcher auprès de l'Éternel, auprès de Jésus-Christ. Maintenant, quand tu as fini pour le pardon, tu vas entrer par le sang de Jésus-Christ. Alors, au sang de Jésus-Christ, quand tu vas courir aux Jean, chapitre 19, quand tu vas lire au verset 34 jusqu'à 36, quand Jésus était sur la croix, il avait des brigands, les volets. Ils ont coupé les jambes des volets. Mais en arrivant à Jésus-Christ déjà mort, au lieu de lui couper les jambes, un de ses soldats, il est venu le percer. On a aperçu Jésus et le sang sortait. C'est Dieu ceux qui l'ont vu. Il dit, frère, le sang sortait. Ça dit, Jésus, le sang sortait. Pourquoi? Comme a dit le prophète Esaïe, on devait percer son sang. Parce que Dieu avait besoin de sang de Jésus pour que nous puissions sauver. Sans le sang de Jésus, nous ne pourrons rien faire. Jésus devait couler son sang. Et la Bible nous dit que voilà, son tombeau était parti sur les riches. C'est lui qui était humilié sur la croix. Comme il dit Esaïe, on l'a humilié sur la croix, on l'a ridiculisé par la croix. Mais son tombeau, comme le sang était tombé, c'est la victoire. Son tombeau était parti avec les riches. Ensemble avec les riches, enterré avec les riches, ensemble. Et c'est pour cela que je vous dis que Jésus est vraiment la lumière de ce monde. Jésus est vivant. Par son sang que nous sommes sauvés. On est sauvés par le sang de Jésus. Frère, c'est quand vous n'invoquez pas le sang de Jésus, comment ta prière pourrait t'exaucer? Pour que le sang de Jésus puisse venir. Les jours là, Satan avait eu honte. Il avait fui loin de nous. Puisque la victoire est là. Même les jours là, vous avez enterré au Golgotha. Jésus a dit à l'autre brigand qui était à sa droite, il dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume du ciel. C'est obligatoire puisque à cause le sang est déjà sorti, c'est la victoire. C'est lui qui était venu humilier avec nous. Mais là, le chemin là, la lumière est venue au monde. Jésus avait amené beaucoup de saints déjà de l'endroit, vraiment, l'espoir du ciel pour la victoire éternelle. Voilà, le sang de Jésus est très important dans notre vie. Quand tu as fini, tu envoies le sang de Jésus partout. Partout. Dans ta maison. Chez tous tes ennemis. Ceux qui souhaitent mal de toi. Ceux qui parlent mal de toi. Ceux qui veulent que tu dois détruire. Envoie le sang de Jésus. Envoie le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse aller partout où tu travailles. Dans ta voiture. Partout là où tu voyages, même dans l'avion que tu vas prendre, envoie le sang de Jésus. C'est très important. Frère et sœur, envoie le sang de Jésus partout quand tu es en prière. Tu es toujours genou par terre. Quand tu as fini par le sang de Jésus, tu vas demander le feu du ciel. Voilà, quand tu lis 1 Roi, verset 18, tu t'apprends 1 Roi, verset 18 là-bas. Comment Élie était devant l'offrande.
Quand vous lisez 36 jusqu'à 37, même à 38, comment Élie était devant vraiment le faux prophète. Il était seul. Mais Élie avait demandé quoi? Le feu du ciel. Élie a demandé le feu du ciel. Élie n'était pas allé loin. Élie avait dit, peut-être votre dieux sont endormis. Peut-être ils sont en voyage. Ils ont crié, ils ont déchiré les habits, ils ont coulé même le sang. N'avait pas un Dieu qui avait répondu devant le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, devant Jésus-Christ. Il n'y avait personne de Dieu qui avait répondu. Mais quand Élie, il dit que mais vous êtes fatigués. Ils ont crié. Il n'y avait rien qui avait répondu. Il n'y avait rien, ni voix, ni son, ni vent, ni écoute, ni tempête. Il n'y avait rien. Mais quand Élie a crié sur Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, il dit c'est toi qui m'as envoyé par ton ordre. Réponds-moi. Voilà. On avait vu, les témoins étaient là, Élie a mis lui-même Jésus le pied. Voilà, on avait qu'est-ce que la parole était là. Ah, le feu était. Toute tribu d'Israël. Donc vous dites qu'il n'y a pas un Dieu comme Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et quand le feu est tombé, Élie avait tué tous les faux prophètes. Voilà, frères et sœurs, le feu de Dieu est très important dans notre vie. Donc quand tu as fini, le feu là, tu l'envoies dans des familles, ceux qui te menacent, c'est de la sorcellerie, c'est tous les gens qui voulaient détruire ta vie, envoie le feu là-bas. Le feu là pousse à aller détruire tout. Il pousse à aller détruire, qui te protège partout, tu vas mettre tes pieds. Que tu sois protégé par le feu du ciel. Frères et sœurs, quand tu as fini le feu du ciel, maintenant tu vas demander l'Esprit du ciel, l'Esprit Saint. Quand vous approchez au Jean chapitre 20, verset 36 jusqu'à 37, tu vas voir comment, si vous arrivez, vous ne pas aller loin. Prends Jean chapitre 20, allez verset 21 jusqu'à 22 pour que tu vois ça clair. Au Jean chapitre 20, verset 21 jusqu'à 22. Comment, quand Jésus était venu aux apôtres, au lieu qu'il ait un juge, que voilà, Pierre, tu m'avais menti. Pierre n'avait pas encore l'Esprit du ciel. Qu'est-ce qu'il était venu? Il a soufflé, il dit que la paix soit avec vous. Après la paix, Jésus avait soufflé ses apôtres. C'est-à-dire, il recevoir l'Esprit Saint. Frères et sœurs, c'est grave de recevoir l'Esprit Saint. Parce qu'il voit que Pierre n'avait pas encore l'Esprit Saint. Mais Pierre, quand il avait trouvé l'Esprit Saint, Pierre commençait à aller partout pour proclamer la parole de Dieu. Voilà. C'est ça que nous manquons en tout le temps. Quand tu n'as pas l'Esprit Saint, comment tu peux proclamer la parole de Dieu? Comment tu peux aller partout pour enseigner la parole de Dieu? C'est difficile. Comment tu peux prier que ta prière puisse être exaucée? Alors il faut recevoir l'Esprit Saint, il faut demander l'Esprit Saint dans ta prière. Jésus a dit à ses apôtres, il a soufflé aux apôtres, recevoir l'Esprit Saint. Au lieu de les juger, qu'est-ce que vous avez fait? Non, il a dit que la paix soit avec vous. Il leur avait soufflé, recevoir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est très important. Tu demandes l'Esprit Saint de donner le goût de la prière. Le goût de la prière, le goût de lire la parole de Dieu, le goût de rester ferme à lui jusqu'au dernier jour. Voilà, c'est ça le rôle de l'Esprit Saint. Le goût de t'inspirer, de rester ferme en lui. L'Esprit Saint est très important dans notre vie. Quand tu as demandé l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint te guide toute sa vie, que tu sois protégé entre ses mains. Quand tu as fini pour l'Esprit Saint, tu vas demander maintenant, élevons le Tout-Puissant Jésus-Christ. Quand vous passez au Philippiens chapitre 2, verset 9 jusqu'à 11, tu vas voir comment la Bible nous dit qu'il a tout remis à son Fils. C'est-à-dire, Dieu a donné tout à Jésus-Christ. Et tout genou franchira devant Jésus-Christ dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Franchira devant le roi des rois. Et toute langue devait glorifier Jésus à la gloire de Dieu le Père. Voilà. C'est-à-dire que tout genou devait franchir. C'est pour cela au début de la prêche, il faut devait être franchi devant lui. Et on glorifie Jésus. Sans Jésus, nous ne pourrons rien faire. Nous sommes comme des planches là qui est déjà sec. Mais lui qui est là, encore mieux, le grand racine, Jésus-Christ. Lui qui est vraiment le vrai racine de notre vie. La source même de la vie. La lumière de ce monde, c'est Jésus-Christ. Adorons Jésus-Christ. Louez Jésus, tu es Alpha Omega. Et toi du matin, rejeteur et positeur David, tu es vraiment... Tu es le tout-puissant, tu es le docteur des docteurs. Des hôpitaux, des opérateurs, des pharmacies. Tu es vivant. Et tous les genoux franchira devant toi. Tu es vraiment... Élevons-le. Il est Alpha Omega. Et toi du matin, rejeteur et positeur David, donnez-lui tous les titres. Le grand Shiloh qui est venu détruire tous les œuvres des démons dans le monde. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous cherchez encore? Quand tu avais le grand Shiloh,
qui est venu détruire tous les œuvres des démons dans le monde. Mais voilà